Merci d'être avec nous dans ce programme. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'an 1 de l'installation de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi. Nous recevons ici l'équipe que vous voyez, chapeautée par le coordonnateur national, Lévi Kalala Bakwachimuna. Bakwachimuna, ce nom-là me plonge un peu dans bien de souvenirs. Je pense que je ne suis pas le seul à penser comme cela. Mais ici, il s'agit de l'homme Lévi Kalala et non pas le Bakwachimuna de quelque part. Merci beaucoup. La Fondation Barnabé Mouakadi, qui nous l'avions annoncé, et à la veille de la manifestation de l'an 1. Ainsi, aujourd'hui, on ne va pas aller dans les détails concernant ce qu'aura été son bilan, mais sinon, nous vous promettons de revenir sur un prochain numéro qui va vous donner tous ces détails par rapport à ce qu'aura été les œuvres, les réalisations de cette fondation. Et ainsi, nous allons être un peu dans ce résumé pour seulement que le public ait une idée sur ce qu'est la fondation, dont question est, et quelles sont leurs missions. Ça a été créé effectivement quand, et nous pensons qu'on va essayer de partager là-dessus et revenir avec force détail dans le tout prochain numéro. Bienvenue à tous. Merci. Vous êtes coordonnateur national de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce que le public peut retenir de façon sommaire par rapport à cette fondation? Ça a été créé quand? Et vos missions? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Premièrement, nous sommes contents de votre invitation. La Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi est une fondation à caractère inadmissible. Alors, la Fondation chrétienne a commencé ses activités, c'était un certain 1er septembre l'année 2023, sous la vision du président fondateur que nous connaissons au nom de l'apôtre Barnabé Mouakadi. Un papa qui a un grand cœur, un papa qui ne cesse de soutenir l'œuvre de l'Éternel, un papa très social, et par cette optique, il s'était dit, ok, au lieu de le faire en cachette, associons-nous avec les bien-aimés pour aider les nécessités telles que nous éprouvions. Donc, nous avons maintenant un an, c'était depuis le 1er septembre, le 2 septembre 2023, et le 2 septembre 2024, la Fondation a maintenant une année. Donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes décidés de célébrer à travers une action de grâce que nous allons vous annoncer pendant l'émission. Merci beaucoup. Je pense que ça a été bien dit. C'est une fondation, à vous entendre expliquer, c'est pourquoi vous aviez fait mention de la chrétienté, parce que là, vous vous référez à certaines recommandations de la Bible, pensez aux nécessités. Et comment vous définissez votre cadre d'action? Comment vous le faites sur le terrain? Vous allez vers, ou comment vous repérez les nécessiteux? Ou ce sont les gens qui viennent vers vous? Ou bien vous y prenez comment pour ne pas tomber sur des faux nécessiteux? En tout cas, merci. La Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi est vraiment organisée. Premièrement, nous avons un statut qui nous permet de poser nos actions. Nous sommes vraiment organisés. Pourquoi j'ai dit organisés? Nous avons une coordination nationale qui gère le quotidien l'action de la Fondation, qui est chapeautée par le conseil d'administration, qui est géré par lui-même le président. Et en dehors de ça, la coordination nationale aussi est épaulée par les coordinations qui nous représentent dans chaque province. Et c'est par cette occasion que nous avons quand même l'idée de connaître les situations qui se passent dans chaque province. Et dans chaque province aussi, nous avons les antennes. Les antennes, nous avons les communaux, nous avons dans chaque territoire.
Donc, c'est pourquoi je vous ai parlé de l'organisation. Nous sommes bien organisés et nous sommes informés en temps réel. Et s'il y a une situation au niveau des DPC, nous savons bien qu'il y a la fondation qui existe. À moins la fondation est là. Donc, nous avons vraiment une équipe solide qui travaille d'arrache-pied ensemble avec le secrétaire général qui suit de très près les actions de chaque. Est-ce qu'il vous est facile comment vous établissez le lien ou sinon la communication entre la coordination nationale et les coordinations provinciales? Sinon, est-ce que vous avez déjà eu le temps d'aller personnellement ou physiquement, sinon même une mission qui partirait de Kinshasa pour aller effectivement s'enquérir de cette existence effective de vos différentes coordinations provinciales? En tout cas, ne vous en faites pas. J'espère que pendant l'émission ici, les CG auront aussi un mot pour éclairer les questions que vous venez de poser. La fondation, je vous disais ici, nous sommes organisés. Déjà, je vous annonce, c'était un certain le 19 décembre de l'année passée. C'était le 19 novembre, si je ne m'abuse pas, nous étions à Matadi. C'était à l'occasion d'un culte 19 novembre 2023. Nous étions à Matadi. Il y avait une forte délégation de la Coordination nationale qui était à Matadi à l'occasion d'un culte qui était spécialement pour dédicacer les pays entre les mains de l'Éternel. Et nous avons aussi prié pour des élections qui étaient en cours. Décembre 2023. 2023. Oui. Et en dehors de ça, la fondation était aussi au Kasaï oriental pour installer officiellement la coordination provinciale. Et nous étions également à Kananga. À cette époque, nous étions descendus à Kananga pour installer les comités provinciaux pour, disons, c'était pour installer les comités provinciaux. Oui. Au même moment, nous avons aussi appuyé la campagne du président de la République. Oui. Pourquoi nous avons appuyé le président de la République? Puisque nous les considérons chrétiens. Et la Fondation chrétienne est là pour soutenir les valeurs chrétiennes. Nous faisons la promotion des valeurs chrétiennes. Le président de la République, c'est un chrétien qui croit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la raison que la Fondation s'était donné l'obligation de sensibiliser à tous les chrétiens pour porter le président de la République comme choix dans certains sens. Nous sommes là et nous connaissons au moins les dirigeants de chaque coordination. Et pour votre information, il y a un calendrier que le CG va aussi éclairer. Nous sommes en train de nous préparer pour descendre ici pour installer les coordinations non installées. Les minutes, souvent, c'est tel que nous parlons et c'est un peu ça la magie de la télé, ça s'envole. Alors, on va revenir à vous le temps que nous passions aussi la parole au secrétaire général, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à mettre à la connaissance publique, mais je crois que le moment sera, comme nous l'avions annoncé, après toute cette manifestation relative à l'an 1, on reviendra cette fois-là pour ramasser, sinon, tout ce qui a été fait, parce que vous intervenez dans un domaine trop sensible, parce qu'au regard de ce qui se passe actuellement sur la ville, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, CG, vous avez la parole. D'abord, merci pour votre disponibilité. Ça a été un programme à la qui va vite. Nous en sommes reconnaissants parce que vous avez quand même cassé, peut-être vous aviez autre chose à faire, mais vous avez donné de l'importance à la circonstance. Qu'est-ce que vous pouvez éclairer par rapport à la suite de ce que le coordinateur a dit? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Dr Jean-Robert Moulamba, je suis le secrétaire général de la Fondation chrétienne Barnabé Mokadi. Alors, donc, c'est lui qui gère même l'administration. Oui, tout à fait. Donc, vous connaissez bien le rôle d'un secrétaire général. Tout à fait. Alors, la Fondation chrétienne Barnabé Mokadi, comme le nom l'indique, c'est une fondation qui a une base posée sur la parole de Dieu, sur la chrétienté.
et qui porte le nom de l'apôtre Barnabé Mouakadi, qui est l'autorité morale ou le président, qui est bien connu de tous, de la population congolaise, parce qu'il est actuellement directeur général de la Direction générale des impôts. Oui. Alors, l'idée de fonder cette fondation était venue parce que on avait remarqué que c'est quelqu'un qui pose de bons gestes, de bons actes en faveur de la population et en l'occurrence en faveur des nécessiteux, des orphelins, ainsi de suite. Ainsi que nous nous sommes dit, et même tout ce qu'il a fait en étant à la tête de la DGI, comme action en faveur de la population, on a voulu mettre cela en exergue, mettre cela au clair, au vu et au su de tout le monde. Donc, de façon un peu canalisée et structurée. Voilà, canalisée et structurée. Donc, que ça ne soit pas comme des actions isolées, en cachette ou isolées, ça pourra interpeller aussi d'autres personnes. Voilà, très bien. Dans le but d'interpeller aussi d'autres personnes qui vont voir ces bonnes actions à faire aussi comme lui. Oui. Ainsi que dans les objectifs de la Fondation, nous avons dit que nous allons inciter la population au civisme, c'est-à-dire pousser la population à avoir cette culture de payer les impôts pour le développement de son pays. Et les gens évitent de se plaindre, parce que lui, en étant à la tête de la DGI, il a montré de quoi il a été capable, de quoi le pays peut être en mesure de faire avec les impôts que la population paye. Alors, par ces actions-là, on peut inciter la population aussi à cultiver cette nature-là de payer les impôts. Et en dehors de ça, c'est un apôtre d'une grande église, la communauté de la main de l'Éternel, par ses prédications pour pousser les gens à croire en Christ, à prôner sur les valeurs chrétiennes, les gens doivent comprendre que on peut être enfant de Dieu et être élevé et servir Dieu dignement en occupant son poste. Et nous interpellons même par lui, à travers lui, les autres autorités qui dirigent des grandes entreprises, de grandes sociétés, qui occupent de grands postes, à comprendre qu'avec Dieu, on peut faire des grandes choses, on peut faire mieux, on peut craindre le Seigneur, et le Seigneur peut aussi élever les gens qui le craignent. Alors, notre fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, comme le coordonnateur l'a dit, a vu jour il y a pratiquement une année, c'était au mois de septembre de l'année passée. Alors, si vous permettez, je peux lire rapidement les objectifs. Allez-y, les gens doivent comprendre quels sont les objectifs de cette fondation. Premièrement, c'est pour propager l'évangile de Jésus-Christ à travers les messages qui sont diffusés par l'apôtre Barnabé Mouakadi. Donc, les messages qu'il diffuse là, la fondation peut les canaliser, comme on vient de le dire tout à l'heure, pour faire en sorte que la population écoute ces messages qui peut l'amener à croire en Christ et à espérer mieux pour notre pays. Il y a aussi inculquer et promouvoir les valeurs chrétiennes au sein de la société. Donc, la population doit être disciplinée spirituellement, doit avoir des valeurs chrétiennes, aider les gens, vivre pour les autres. La Bible nous demande même d'aimer son prochain. Donc, tout ça, c'est ça même l'objectif de la fondation. Inciter la population au civisme en général et au paiement de l'impôt et taxes en particulier. Ça fait partie de l'objectif, on l'a déjà dit. Inciter les autorités, les cadres et agents étatiques à l'obéissance de la parole de Dieu et à se mettre au service de Dieu. Les autorités peuvent aussi servir le Seigneur. Tout à fait. Quand vous êtes autorité et les gens sont en train de pleurer autour de vous, les gens se plaignent, les gens se lamentent, ça c'est pas remettre en question. Vous devez aider. Donc, quand vous êtes là, les gens doivent être heureux. Oui. Donc, nous voulons pousser les autorités à rendre leur entourage heureux, à vivre dans la crainte de Dieu, et tout le monde doit se réjouir de ce qu'ils peuvent faire. Alors, vulgariser les réalisations du fondateur de l'association dans le cadre de ses fonctions étatiques, c'est comme on a dit, il a bien travaillé, il est en train de bien travailler à la tête de la DGI, et ça doit servir de leçon aux autres. Et enfin, promouvoir les œuvres philanthropiques, c'est-à-dire aider les nécessiteux, les orphelins, les veuves, ainsi de suite,
la fondation ira vers eux pour leur apporter un soutien, un réconfort, remonter leur morale. Quand quelqu'un est orphelin, peut-être qu'il désespère, mais la fondation peut lui redonner espoir de vivre, pour croire en Christ et qu'il y a encore de l'espoir. Donc, en dehors de lui donner peut-être les biens matériels que la fondation peut disposer, mais aussi remonter son moral en lui apportant la parole de Dieu. Merci beaucoup. Pensons que c'était aussi l'un des questionnements de cette circonstance pour que les gens aient néanmoins une connaissance précise sur les missions. Voilà. Elles sont bien élucidées de votre part. Et une question. Et cette question, je ne vous demanderai pas d'y répondre tout de suite, mais plutôt, je vous enverrai. Allez me chercher la réponse auprès de lui pour qu'à la prochaine séance, vous me la ramenez. C'est-à-dire, avec son statut d'abord dans la société, à la tête d'une des trois grandes régies financières. Non, d'une grande régie financière. Voilà. Une seule. Bon. Mais on en a trois. Oui. Sinon, en tant que journaliste, je ne suis jamais tombé sur une information faisant de lui l'objet d'un détournement. Ça étonne un peu, à moins que je n'aie pas cette information. Mais étant donné que je suis un peu dans certains circuits, je devrais en avoir. Bon. Alors, qu'est-ce que ça lui fait, d'abord en tant que chrétien, et en plus, quelqu'un qui travaille beaucoup, dont les réalisations sont tout le temps plébiscitées au-delà des assignations, qu'est-ce que ça lui fait? Il a quel sentiment quand il voit chaque jour, il apprend aussi comme tout le monde qu'on a détourné par ceux-là qui n'ont rien à voir avec la mobilisation des recettes. Il a quel sentiment quand il voit ce type de comportement presque chaque jour? Je pense que c'est pourquoi j'ai dit, c'est pas à vous de répondre, Oui, mais justement. je vous demanderai d'aller me chercher la réponse auprès de lui pour qu'à la prochaine séance, parce que c'est quand même important de Oui, tout à comprendre, fait. c'est que quelqu'un qui tout le temps, il fait des grandes réalisations en termes de mobilisation de recettes, mais lesquelles c'est facilement détourné par ceux-là qui ne sont pas dans le travail de mobiliser. Bon, ça C'est très devient un peu compliqué. politique, mais je pense que lui-même nous donnera Voilà, la il réponse. nous donnera. C'est les sentiments, parce que quelqu'un peut finalement arriver même à se décourager, dire que mais c'est comme si nous on travaille pour. Heureusement, lui ne se décourage pas. Mais c'est Il dit, ça. moi, je travaille pour, je fais mon travail pour le bien de la population. Oui, Lui fait son travail comme mais pas pour les biens des tourneurs. Non, non, non. Voilà, c'est pourquoi je dis Qui peut générer que les recettes ce pour, sentiment qu'il éprouve quand qu'elles soient il suit détournées. tout le temps comme tout Congolais, voilà, on a pas des gens qui ne produisent rien au pays. Ok, nous revenons sur nous, parce que je pense que nous sommes déjà en train d'épuiser nos minutes, parce que l'essentiel de la circonstance est déjà dit. Oui. Alors, je l'ai dit un peu en passant, mais je reviens. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce secteur. C'est-à-dire, les Congolais, dans leur mauvaise nature, commencent même à se faire passer pour des faux aveugles, des faux mendiants, des faux nécessiteux. Alors, à ce niveau-là, il y a même des orphelinats qui sont montés de toutes pièces pour, en quelque sorte, escroquer les gens de bonne foi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à tomber sur de tels cas, ou sinon, qu'est-ce que vous avez comme mesure prudentielle pour ne jamais tomber sur des faux nécessités? En tout cas, dès que je vous disais, nous sommes bien organisés. Au sein de la Fondation, nous avons plusieurs départements. Oui. Il y a un département des affaires sociales. Et quand il y a des actions pareilles, ils ont quand même le temps de descendre sur le terrain pour vérifier quand même la vraie information, connaître Voilà. au moins
réellement, s'ils sont dans ce cas-là. Dans ce cas-là, par exemple, j'ai à côté de moi le chef d'antenne de Boma. La fondation est aussi au niveau central. Et il y a l'antenne de Boma qui a aussi posé ses actions, Kinshasa également, partout ailleurs. Avant d'aller poser, soit déposer, de bien faire un don, en tout cas, il y a plusieurs équipes qui vérifient, pour vérifier, pour avoir la bonne information. La bonne information, même les voisins, même les autorités de la place, parce que si vous êtes officiel, si vous êtes reconnu, l'État aussi doit vous connaître. Donc, nous ne partons pas n'importe où, soit avec une simple information. Oui. Nous descendons sur place. Avec assurance. Donc, la fondation, avant de poser un acte, nous envoyons une équipe. Après plusieurs vérifications, c'est à ce moment-là que vous inscrivez dans cette logique. Nous pensons que on aura ainsi terminé, à moins qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui pourra placer un mot. Sinon, d'abord nous disons merci. Donc, pour finaliser, moi, je vais seulement lancer appel à tous les habitants de Kinshasa. Puisque la coordonnatrice a été affichée. Nous demandons à tous les clients, à tous les cas de clients, si nous avons un cas de discussion, n'hésitez pas, venez intégrer la vous avez un bon cœur, aider les pauvres, les malades. En tout cas, on fait grand cœur. Venez ensemble, nous allons travailler. Précisez l'adresse de la fondation. Donc, la fondation, présentement, nous sommes à Saint-Louis. C'est sur la grande route. Sur le boulevard Saint-Louis, numéro 29. Comme si vous alliez vers Pont-Cabu, en partant de l'église Soli Kafuta, juste à côté du siège PPRD Funa. Donc, l'église est là-bas, la communauté la main de l'Éternel. Derrière, maintenant, il y a la salle de réunion qui fait office de siège de la fondation à Kinshasa. Vous pouvez venir à tout moment et puis nous rencontrer. Je pense que le numéro va passer sur la bande défilante. Le numéro de... Non, vous pouvez donner votre numéro de contact. 081 017 28 76. C'est le numéro du secrétaire général que vous pouvez contacter à tout moment pour avoir plus de précision par rapport à ça. Voilà. Ok, il y a quelqu'un qui peut donner un mot en lingala parce que on ne va pas rester cloisonné que dans ça. Merci pour la parole, papa journaliste. Nous autres, nous avons bengisa bandeko nyonso baza de partout na Kinshasa baya pour adhérer na kati ya fondation. Porte eza grandement ouvert pour na bato nyonso boya to yamba bino. Oza posa kosunga. Oza na biloko oza posa kosunga mais place ezalaka raté yaka na fondation. Toza wana pona kosunga ba orphelin ba veuve bato nyonso. Je ne sais pas si vous pouvez donner la parole Allez-y. Ok, c'est encore une bonne chose en tout cas. Parce qu'il s'agit d'une fondation nationale, ce sera une très bonne chose. Voilà, nous avons tout Bapidiaï, Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, je crois presque petit à petit, était dans le Bukona pour Sanaka, surtout le Tandi, il y a RDC. Alors, déjà, Beton Congo central, Nakimpe se Betokele, Mbanzango Betokele, Matadi Betokele, Mboma Betokele, Mwanda, de Betina Kota partout. Donc, il y a Nyonso, il y a même on a Kiese, Kiese Pela pour Kota, ça on a dit Tamboula Kentwa Dina Beto. Alors, je crois qu'époque, il y a qui a Kuzibuka, ça on a Nyonso, il y a un team à Kuzibuka, il y a même mon a vision à Beto, mais c'est Pela, pour Tamboula Beto Kentwa, il vraiment Beto Yambandi, na facilité Nyonso. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous disons merci à toute cette équipe qui a accepté ce programme. Sûrement que ça a été, on les a pris à pied levé. Et seulement, on va en profiter pour s'adresser à la division des affaires sociales, de faire très attention. Vous donnez des documents à n'importe qui se fait valoir étant nécessiteux, étant détenteur d'orphelinat, et par la suite, il y a beaucoup de choses. Il y en a même qui organisent des enlèvements des enfants, soi-disant qu'ils ont des orphelinats. Tout ça, c'est parce qu'il y a cette légèreté-là dans votre façon de donner les autorisations à des gens qui n'en ont
aucune qualité, même pas la moindre possibilité. C'est pas une bonne façon de servir le pays. Il faudrait que quelqu'un rendre des services loyaux, ça voudrait dire des services conformément aux textes légaux par rapport aux fonctions que vous occupez. Ça en est fini et nous avons promis de revenir plus tard, toujours avec la même équipe. Et là, vous allez avoir ce qu'a été les réalisations de cette grande fondation. Je dis merci à mon compagnon de lutte, Serge Moura, qui tient la caméra. Moi, c'est Henri Chimbalanga. Au prochain numéro. Merci. On est ensemble. Merci.